Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie. Nouvelle vidéo avec qu'on vous a introduit il y a peu, Ake et Hamza. Salut les gars. Salut. Salut. Petite vidéo ce soir. Vous avez vu le titre, on parle beaucoup de lui en ce moment. Il cristallise beaucoup les critiques du côté de Manchester. Il est devenu un peu une sorte de symbole de tout ce qui ne marche pas. On parle bien évidemment de Marcus Rashford. Donc, avant de commencer à parler de lui, je vais vous demander bien évidemment de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager, comme d'habitude. On a pas mal de petits sujets, donc on va vous faire des vidéos assez régulièrement. Il n'y en avait pas beaucoup ces derniers temps. Là, on en a retrouvé, on s'y est mis, on a deux, trois idées de sujets en tête, en plus des matchs qui arrivent, parce qu'on a quand même un calendrier qui s'annonce assez drôle, assez drôle à suivre. Donc voilà. Le sujet du soir, Marcus Rashford. Est-ce que c'est un éternel espoir? On est sur une saison assez nulle de Rashford. On est le 4 décembre au moment où on fait cette vidéo. Et Rashford n'a toujours pas montré son plein potentiel. Sa saison est très mauvaise. Il fait une saison à 2 buts et 3 passes décisifs, alors qu'il est titulaire indiscutable. Il est déjà à presque 20 matchs joués, ce qui est très très insuffisant, bien évidemment. Au vu de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a attendu de lui, au vu de ce qu'on a vu de lui, est-ce que vous pensez, les gars, et je vais d'abord demander à Ake, parce que c'est lui qui arrive en premier, et que Hamza est en retard, donc tant pis. Ake, est-ce que Rashford, pour toi, c'est un éternel espoir? Est-ce qu'il va finir par exploser? Ou est-ce qu'il va rester à ce niveau-là de ça aurait pu devenir un grand joueur? On espère que c'est un grand joueur. Je vais me mouiller. Je vais me mouiller. Et je vais te dire qu'il sera jamais le joueur qu'on pensait qu'il allait être. Je pense parce que quand Rashford débarque, faut pas oublier, il arrive de façon tonitruante. Hein, sa première demi-saison, elle est fantastique. Le petit éclate des buts, il est imprévisible, il dribble. Enfin bref, c'est une star. Le gamin, c'est une star. Euh, mais je pense qu'on a déjà eu des premiers signaux sur la saison d'après et celle qui a suivi. Donc les deux premières saisons de Mourinho, je trouve, de Rashford étaient déjà, elles n'étaient pas mauvaises, mais elles n'étaient pas au niveau escompté. Il avait du mal à faire à prendre vraiment sa place de titulaire. Bon, il était jeune, donc c'est pas grave, tu vois. Il était jeune, donc moi je pardonne. Tu as 19, tu as 20 ans. Certains ont une éclosion peut-être plus tardive. C'était son cas, une éclosion tardive, parce que pour moi, Rashford passe le step à la première demi-saison de Olé, 2019 là. Ouais, Donc 2019-2020. 2018-2018. Non, 2018-2019, la deuxième partie de saison. Ouais. Quand Olé vient prendre l'intérim, pour moi, c'est là Ah, oui. il franchit un premier step. Il devient plus buteur, devient plus méchant, plus tranchant, tu vois. Et puis il commence à prendre des responsabilités. Il est un peu passeur Euh, aussi à ce moment-là, d'ailleurs. et en plus d'être passeur, il continue à être déroutant sur le flanc. Que ce soit sur le flanc droit ou flanc gauche, le gars, il est déroutant. Il Hmm. était déroutant. Et après, il passe vraiment un nouveau cap en tant que titulaire indiscutable. La première, c'est allez, les deux premières saisons, donc 2019, 2020, 2020, 2021, où il tourne à plus de 20 GA, 20-25 GA sur les des saisons. Mais le problème, c'est que quand Rashford a un trou d'air, il a un trou d'air, mais il est monumental. Parce que le gars, il nous a produit deux saisons super encourageantes. Et puis, tu as 2020, 2020, 2021, 2022. Les gars, je suis désolé, mais ça, c'est inacceptable. Une saison à 5 buts. Et aujourd'hui, on est sur une saison à 2 buts. Et ça, pour moi, tu vois, pourquoi est-ce que je pense qu'il va rester un éternel espoir, malheureusement? C'est parce que il n'a pas conscience de ce qu'il doit faire, doit apporter à l'équipe. Il évolue dans un rôle qui n'est pas le sien en tant que leader d'attaque. Pour moi, Rashford n'a pas l'étoffe d'un leader d'attaque. Tu peux pas, genre, construire ton attaque
autour de lui. Tu dois l'incorporer dans une attaque qui fonctionne. Et là, je pense qu'il pourra délivrer son plein potentiel et est un très bon joueur. Pas un ballon d'or. On est d'accord, ce ne sera pas un top 5 mondial. Enfin, selon moi, il ne sera jamais top 5 mondial. Son plafond est plus bas que ça. Mais normalement, ça aurait dû être un joueur qui, chaque année, est dans la liste des 30. Par exemple. Enfin, pour donner, si on va avoir une idée, hein, je l'aurais normalement chaque année, il aurait dû être dans la liste des 30. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on est sur quelqu'un d'irrégulier une saison sur deux. Mais pas irrégulier vite fait. C'est quand il est irrégulier, quand c'est mauvais, c'est très très mauvais. Il ne peut pas faire une saison mid. Et ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Et puis quand il est bon, c'est pas à la mesure de comment il est mauvais quand il est mauvais. C'est-à-dire que quand il Ouais. est bon, il est très bon, mais c'est pas non plus le joueur du siècle, quoi, tu vois. Ah non. Sa saison Quand il est... dernière, personne crache dessus, mais c'est 17 buts en première ligue, c'est pas non plus 25, tu vois. Enfin, c'est très bien, il peut faire ça toute sa carrière, on sera très content, ce sera une légende de Manchester et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas 30 buts en première ligue non plus, tu vois. Ça reste. Ah non. C'est une Ça, belle saison. C'est une belle voilà, saison, c'est point. voilà, c'est une C'est très belle pas, c'est saison, il n'y a pas de pas, souci. c'est Mais pas ça Kane fait qui en pas met oublier. 30 depuis Voilà, 10 ans, quoi. Ouais, c'est voilà. ça. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, Hamza, justement, Ake, il nous dit oui, euh, il faut pas, enfin, il arrivera jamais au niveau, enfin, c'est pas un, comment dire, c'est pas un leader d'attaque. Est-ce que c'est grave que ce soit pas un leader d'attaque? Est-ce que tu accepterais d'avoir un joueur que Rashford en l'occurrence, en gros, est-ce que tu accepterais de revoir tes ambitions à la baisse et de te dire, bah voilà, on a dans notre effectif un joueur qui est capable de mettre 15 buts en première ligue, et donc on le garde. Ou est-ce que toi, non, tu veux le voir à un plus haut niveau? De par son Euh, statut, ce qu'il représente au club, enfin voilà. mais le problème, la question, elle peut être posée différemment, c'est Bah est-ce vas-y, que si elle c'est... fait chier, ma est- question, n'hésite pas. Non, c'est est-ce que c'est pas un joueur, Tu comme vois tu as pourquoi dit. Ake il répond en premier? C'est pour ça. Il répond à la question, lui, c'est tout. Non, Non, mais vas-y, excuse-moi. est-ce que c'est pas un joueur, comme tu as dit, qui a toujours, enfin, pour qui on a toujours eu trop d'attentes? Est-ce que c'est pas notre faute d'avoir placé autant d'attentes sur lui parce que le club pue la merde en fait depuis autant d'années? Et est-ce que c'est pas comme ça qu'il s'est retrouvé à ce statut de leader qui est pas le sien? Parce que, comme l'a dit Ake, et comme tu me poses la question, évidemment que moi, je l'ai jamais vu comme je voyais Ronaldo avant qu'il aille au Real. Je l'ai jamais vu comme on voit des attaquants comme Mbappé qui portent le PSG, qui est le leader et du projet et de l'attaque. Maintenant, est-ce que je suis prêt à revoir mes exigences à la baisse? Moi, déjà, elles n'ont jamais été très hautes pour Ashford. Je t'avoue que j'étais plutôt un hater, même si c'est difficile d'être un hater d'un mec qui sort de Carrington. C'est juste que on s'emporte rapidement, on est là, il est world class. Dès qu'un mec perce un tout petit peu et qui sort de l'académie, ben, de toute façon, on est sur l'académie, ben, on commence à se chauffer. Mais est-ce que c'est pas le contraire aussi un petit peu? Parce que tu dis, euh, on s'enflamme, moi je suis un hater entre guillemets, mais Ouais. justement, tu es un hater sur un joueur qui, en soi, est un de ceux qui ont les meilleurs rendements en termes de buts marqués. Et s'il venait pas de Carrington et s'il n'était pas aussi prometteur que ça à ses débuts, est-ce que tu dirais ça de lui aujourd'hui? Tu dirais pas, bon bah, c'est pas notre meilleur joueur, mais pour l'instant ça me va. Tu vois, Moi, je sais moi, si pas. tu, moi, si tu me poses la question, moi, il y a plein d'années, enfin, quasi toutes les années, je l'aurais vendu pour un meilleur joueur. Il y a une année, et c'était l'année dernière, où je me suis posé la question. Parce que je sais qu'il y a des joueurs, ben, comme tous les êtres humains, qui explosent plus tard, en fait. Comme tu as dit, c'était un gamin. Il arrive l'âge de raison. Peut-être que l'hygiène de vie change. Peut-être que nouveau statut en Angleterre, nouveau contrat. Donc, peut-être qu'il est moins. Moi, je me posais ces questions. Je me disais peut-être qu'il est moins intéressé par l'extra sportif. Il est là, il plante ses 17 buts en première ligue et il en met beaucoup plus, même s'il en met beaucoup en Carabao, je pense, l'année dernière. Euh, donc, tu te poses la question. Tu te dis, bah, est-ce qu'il n'est pas en train de confirmer? Il y a plein de joueurs qui ont explosé tard. Il me semble que Griezmann commence sa carrière très tard. Giroud ne perce qu'à 27 piges, je crois. Tu vois, donc il y a le bénéfice du doute, mais la réalité, c'est que moi, personnellement, il y a plein d'années où je le voyais partir et j'étais très content de le voir partir. Après,
c'était peut-être un excès d'ambition parce que je restais sur les années 2008 pré-SAF, enfin pendant SAF, où je me disais que c'était quand même un downgrade par rapport aux ailiers gauches qu'on a eu historiquement, tu vois. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le voir réussir? Bah oui, j'ai envie de le voir réussir. J'ai envie que les mecs de Carrington percent. J'ai envie qu'ils mettent ses pions. Et au-delà de ça, moi, ce que je lui reproche, je pense que le club est tellement dans un pétrin que j'ai même pas envie de te dire qu'il n'est pas au niveau parce que personne n'est au niveau. Moi, ce que je lui reproche, c'est l'attitude. C'est ça qui me Ouais, dérange. c'est Au-delà, vraiment. au-delà de tout ça, tu vois, moi, tu sais, euh, euh, j'imagine que vous êtes tous comme ça, que ce soit vous ou les viewers, c'est que tu es un fan de Manchester, tu as grandi en regardant les attaquants taper la longueur du terrain et faire un tacle rageur pour gagner un demi-ballon à la 83e. Et ça excusait parfois plein de choses. Parfois, moi, je me souviens de copies immondes de Rooney que j'excusais parce qu'il faisait un 100 mètres à la 83e et qu'il découpait un mec pour récupérer un demi-ballon. Et c'est quand même bizarre qu'un mec qui soit né à proximité, qui ait fait Carrington, qui est censé comprendre le club mieux que quiconque, parce que qui a de plus mancunien que Rashford dans cette équipe? C'est bizarre qu'il il incarne pas toutes ces valeurs. Et ça me dérange. Et Johnny ça me dérange Evans, beaucoup. il est très mancunien. Ouais. Et ça me dérange que... Ouais, non, mais il est irlandais déjà. Oui, non, mais voilà, il est arrivé très tôt, il est à fond Oui, dans le club. ce que j'essaie de te dire, c'est que un mec anglais comme ça Johnny Evans qui est MBE d'ailleurs maintenant. il est MBE, ouais, j'ai vu. Ouais, sur Après, base de quoi, ça? il gagne la LDC, Evans ou pas? Sur base des Ouais, il gagne positions de pas. l'Irlande sur la Palestine, je pense. Du coup, ouais, moi, au-delà de son niveau, qui est évidemment immonde, mais qu'on peut toujours un peu imputer au niveau actuel de l'équipe, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Tu vois, euh, que tu mettes pas tes pions, que tu sois pas leader de l'attaque, on pourra toujours te le reprocher. Que tu rates tes passes latérales, que tu rates tes duels, que tu traques pas ton défenseur, que tu arrêtes ton effort à moitié, et qu'en plus, tu pèses quand tu vas sur le banc, tu pèses sur les réseaux. En fait, le mec n'est pas clair. Si tu veux c'est ça le problème. C'est qu'il n'est pas clair dans l'attitude. Et c'est ça qui m'a toujours gêné. Même, tu sais, même le côté extra-sportif où c'est super ce qu'il fait de nourrir des jeunes, machin et tout. Mais tu sais, quand tu retraces l'histoire de Rashford par rapport à son image sur les réseaux sociaux, euh, il y a plein de trucs qui sont chelous et qui te font dire que c'est un mec chelou. En tout cas, pour ma part, hein, je parle de moi, les gars. Moi, je me souviens et notamment, il y a plein de gens sur Twitter qui lui reprochent ça. Je me souviens de la finale d'Europa League qu'on perd. Il annonce son livre le lendemain. Tu vois, Ouais. tu vois Je ça, me, c'est des trucs. je me rappelle plus. C'est Il a des fait trucs. ça. C'est des Faut détails, vraiment tu le vois. détester pour calculer ça. Non, mais tu vois, moi, je suis pas en mode tu sais, foot des années 2000, genre Roy Keane, ouais, vous devez, même s'il y a un peu de ça, tu vois, vous devez pas vous regarder dans le couloir, ça doit être sanguin. Non, par contre, tu viens de te faire allumer, le club va pas très bien, nanana, c'est pas les meilleures années du club et tout. Back off un peu, tu vois. Et lui, il a toujours été comme ça, il a toujours été, en fait, désinvolte par rapport à sa vie et à la vie du club. Et je pense que beaucoup de fans lui reprochent ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je lui reproche au-delà de son niveau, tu vois. C'est-à-dire son niveau, c'est oui, en ce moment, il est nul. Mais avant d'être nul, il n'est pas toujours clair et il n'est pas toujours respectueux de beaucoup de choses. Pas le club parce que c'est gros et tout. Les fans, on va dire les fans avec un grand F. Et moi, c'est ça ce que je reproche à Rashford, tu vois. Et c'est pour ça que je suis même pas en état d'attendre plus parce que pour moi, tant qu'il corrige pas ses attitudes et qu'il montre pas que être un joueur de Manchester United, c'est bien plus que taper un ballon, bah, je pense qu'on va pas s'entendre. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Après, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette. Ben, moi, je suis d'accord, surtout que, comme on en a déjà parlé, moi, la composante Rashford flop à cause de son niveau sportif, je l'avais mais très largement en tête. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs pour qui j'ai plus de soupçons de peut-être que le plafond de verre est pas très très haut, tu vois. Et Et tu genre le pour vois sur le. Rashford, je me disais, il peut peut-être le péter avec le travail, mais de base, son plafond de verre est pas giga haut, tu vois, par son QI foot, tout le monde lui a reproché, mais Ouais, c'est une réalité, par le fait que c'est un joueur qui, dans les matchs,
n'a jamais été très, très, très consistant. C'est un joueur qui stat, mais qui stat, quoi. Même quand il stat, il te sort très rarement des très, très bons matchs. Et du coup, pour moi, la composante Rashford flop, elle existait, mais c'était du sportif. Et j'étais tranquille avec ça, tu vois. Je me disais, bon, il flop, c'est un gamin du club, et bah, je vais le soutenir jusqu'au bout, et même s'il flop, je serai derrière lui, etc. Mais que Rashford flop parce que il se prend pour un autre, c'est complètement inattendu pour moi. Ouais, Je dis pas que c'est définitif, même si je pense qu'à 26 ans, tu n'as toujours pas réussi à devenir une grosse tête de ton équipe, il y a un problème. Mais voilà, ne pas réussir, déjà le niveau de sa saison 2021-2022 et 2023-2024, c'est des saisons, tu peux en avoir une, c'est un parcours, c'est un accident de parcours. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont des accidents de parcours comme ça, mais quand tu l'as 2 fois en 3 ans, c'est quand même très grave. Surtout, c'est 2 fois en 3 ans dans tes meilleures années, tu vois, enfin, entre 24 et 26 ans. Donc, enfin, on est sur quelque chose de très grave pour moi. Et puis surtout, dans ces moments-là, il y a des problèmes extrasportifs. Alors, pas giga extrasportifs parce que ça reste dans le sportif quand même, mais il y a 2 ans, il ne pouvait pas se voir le coach. Il demande, il n'est pas sûr de vouloir prolonger parce qu'il veut une assurance de temps de jeu, alors que c'est lui qui a été nul à chier, tu vois. Enfin, je veux ouais. dire, il a perdu sa place. C'est pas parce que Rannick est venu et qu'il a dit je ne veux plus de toi. C'est parce que Rannick est venu, qu'il a été nul à chier pendant 2 mois et qu'au bout d'un moment, il a dit bah gros, tu peux pas rester sur le terrain en étant aussi nul que ça. D'ailleurs, quelqu'un devrait bien s'en inspirer, mais bon, bref, on en reparlera une prochaine fois. Mais voilà, au bout de 2 mois, il lui a dit mon gars, t'es trop nul, tu dégages, tu vois. Et du coup, après ça, le mec, il va demander des garanties. Mais pourquoi on va te donner des garanties? Tu nous en donnes pas. Je veux dire, si tu étais un joueur à 15 buts par saison depuis 10 ans, à ce moment-là, toi, tu donnes des garanties, on va t'en donner, tu vois, sur le temps de jeu. Toi, tu Il nous donnes profite, aucune garantie. il profite de la direction chaotique, en fait. C'est ça aussi qui gêne. De la Il aurait direction déjà. chaotique et aussi de ce qu'il représente pour Manchester United. C'est ça. On est un club qui a euh, par le fait que sportivement ça va pas, on a cruellement besoin de symboles. On se rattache qu'à ça. Il faut voir que actuellement les gens ils font les malins sur les réseaux sociaux parce que nos tweets font plus de likes que ceux du triplé de City. Ouais. C'est complètement ridicule de s'enorgueillir de ça. Mais voilà, c'est pour dire justement, on s'attache à ce qu'on peut, tu vois. Et Hmm. comme on s'attache à ce qu'on peut, le fait que Rashford soit un jeune formé au club, que en plus, voilà, dans ses premiers matchs, il termine de Michelis contre City. Enfin voilà, il y a tout un storytelling autour de Rashford qui fait plaisir. Ça lui donne un statut à part, et ce statut à part fait que bah, il peut faire ce qu'il veut en fait du coup. Il en abuse, en fait. Et du coup, c'est ça le problème. Et là, il est sur 2 coachs qui l'aiment moyennement. Et il se débrouille pour vraiment ne pas travailler et faire n'importe quoi quand le coach ne lui plaît pas. Des joueurs qui ont joué avec des coachs qui ne leur plaisent pas, il y en a des milliards, tu vois. Je vais te donner deux exemples. Enfin, je vais vous donner deux exemples de comparaison de joueurs. Et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, il y a un truc que j'aime pas chez Rashford, mais que j'aime pas chez tous les footballeurs en général. euh, c'est que si tu as un poste de prédilection, en l'occurrence ici l'aile gauche, euh, si pour des raisons X ou Y, pour servir l'équipe, tu dois jouer ailleurs, je pense que la bonne psychologie à avoir, c'est d'aller jouer ailleurs, de ne pas rechigner, de tout donner, même si c'est pas ton. Tu vois. Bon, aujourd'hui avec le foot, vu qu'il y a beaucoup d'ego et tout, c'est un peu différent. Il y a des mecs qui, comme Kylian Mbappé, qui te disent non, écoute, qui a joué neuf en plus ce week-end, qui te disent écoute, moi je joue à gauche, euh, rien à foutre, je joue à gauche, moi c'est mon truc. Mais bon, tu dis pas non à Kylian Mbappé, il gagne une Coupe du Monde, il porte une équipe sur. Tu vois, Rashford, il pense avoir ce statut parce que en fait, la ville de Manchester lui donne ce statut, mais sportivement, il l'a pas. Et je pense que c'est ce que voulait dire Ake tout à l'heure. Donc il y a cette Exactement. comparaison avec Mbappé qui est. Pourquoi je l'utilise? Parce que Ten Hag l'a pas mal baladé en début de saison. On l'a vu en neuf, on l'a vu à droite et tout. Mais en neuf,
là où tu peux ne pas réussir en neuf, ça me dérange pas, c'est pas ton poste de prédilection, mais tu rates tes contrôles, tu fais pas de enfin, tu t'essayes même pas en fait. Essaye, rate, et puis personne t'en voudra. Tu vois, genre, mais essaye, c'est ça le minimum. Et le deuxième joueur à qui je voulais le comparer aussi, parce que il a un peu la même trajectoire de carrière, sauf que lui, il a percé, c'est Sterling, tu vois. Euh, Sterling, il vient, il commence sur l'aile gauche, je pense, avec Rodgers. Sterling, à la fin, il soulève des PL. Je me souviens que Sterling, il arrive à City, un peu la grosse tête, machin et tout, ancien joueur de Liverpool et tout. Et première conférence de presse, Guardiola, c'est ouais, il se retourne pas assez vite, il a des problèmes de contrôle, mais ça va être réglé dans pas longtemps. Tu prends n'importe quel coach de Manchester United, il dit ça sur Rashford, mais incident diplomatique, le mec, tu vois, c'est-à-dire que le mec ne sait même pas apprendre de ses aînés. Et ça, je trouve ça ouf, parce que tu l'as dit, ça fait plusieurs coachs qui l'aiment pas, enfin qui l'aiment pas trop, parce qu'au final, il joue. Et il s'est jamais posé la question de se dire, est-ce que c'est moi qui suis en train de foutre le bordel, quoi, tu vois. Mais pour moi, il pense qu'il est légitime et qu'il doit porter une espèce de voix ou un truc comme ça, alors qu'il ne prend pas ses responsabilités sur le terrain, tu vois. C'est pas... Hmm. Enfin, je veux dire, si tu veux être quelqu'un sur le terrain, enfin en dehors du terrain, sois quelqu'un sur le terrain. Je parle pas de l'extra sportif, de toutes les actions qu'il a mis en place et tout, parce que voilà, moi je trouve que c'est très bien, il n'y a pas de souci, on était très fiers, mais si tu veux avoir une voix qui porte dans les vestiaires, si tu veux pouvoir ouvrir ta gueule sur le coach, même si je l'accepterais de personne, même si on avait un quadruple champion du monde, je ne l'accepterais pas personnellement. Mais bon, à la limite, tu vois, mais toi, tu n'as rien fait. Tu vas donner Ouais, ton c'est avis ça. sur quoi, en fait, mon gars? Enfin, je veux dire, tu n'as rien fait dans le foot, tu vois. Et ce qui m'embête, c'est que euh, il nous rend rien de tout ce qu'on lui donne, tu vois. C'est un joueur à qui on donne énormément. Il y a des mecs à qui on donne rien. Et en fait, bah, genre, Sancho, en soi, personne lui a rien donné, tu vois. Il est venu, on était content, machin, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est tout. Rashford, Southgate, il se fait insulter à chaque rassemblement parce qu'il l'utilise mal. Sur les réseaux, on l'a très vite comparé à Mbappé en disant que c'était notre crack, qu'il était à nous, que c'était notre chouchou. Contre Mourinho, quand Mourinho l'utilisait mal, il se faisait insulter. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a reçu énormément de tous les supporters de Manchester, tu vois. On lui a laissé passer beaucoup de choses. Sa saison d'il y a 2 ans, on l'a laissé passer. L'année dernière, il prolonge avec un salaire astronomique. Personne n'a rien dit. Tout le monde dit c'est notre meilleur joueur, c'est mérité, etc. On lui donne énormément. Moi, je trouve qu'on lui a donné beaucoup et il ne rend pas, en fait, tu vois. Même là, enfin, je veux dire, là, cette saison, elle est immonde, elle est imbuvable. On ne peut pas l'accepter, que ce soit dans le jeu, que ce soit en dehors, que ce soit dans la façon d'être, dans la façon de faire. Enfin, voilà, je veux dire, enfin, voilà. Ake, est-ce qu'il y a une Oui, responsabilité du coach dans bien le, évidemment qu'il dans, y a une dans responsabilité du le, coach. Bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a une responsabilité du coach. Parce que moi, je pars du principe où quand et ça commence avec, pour moi, ça commence avec Oli déjà. Voilà, ça vous savez. Quand tu mets Rashford comme figure de proue de ton attaque, tu le places déjà un peu au-dessus des autres. Tu vois ce que je veux dire? Là où, comme j'ai dit tantôt, pour moi, il n'aurait dû être qu'un lieutenant. Tu as fait de lui ton commandant, ton chef d'équipe, ton chef de guerre, ton mec sur qui tu vas te reposer, ton mec autour de qui tu crées une animation. Tu vois? Si je suis sûr que si aujourd'hui Manchester joue en contre, mais c'est pour Rashford. C'est pas un joueur de possession. C'est pas un joueur de possession. Tu vois ce que je veux dire? Si Olé il vient, il joue le contre, pourquoi? Parce que quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il regarde son effectif, il voit j'ai Romelu, j'ai Martial qui n'est pas un joueur de contre, j'ai Lingard, ouais, bon, il était juste là. ouais, c'est un joueur de pas Ouais, grand-chose. il est là, quoi, il est là. Et puis, tu as Rashford, qui lui est un joueur de transition. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a foutu Rashford en pointe pour jouer le contre. Et la tactique a été super simple. Tu donnes à Pogba, Pogba il trouve Rashford, Rashford but. C'était ça la tactique de base.
Après, on a eu des cracks comme Greenwood qui sont arrivés de nulle part. C'est un autre sujet. Et c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais pour moi, déjà, la première erreur, elle est là. Enfin, au niveau des coachs, c'est qu'ils ont fait de Rashford un élément beaucoup trop central de leur animation offensive. Forcément, le gars, il va prendre la grosse tête. C'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'il voit bien qu'on joue entre guillemets, je vais dire entre guillemets, pour lui. Lui ne se met plus au diapason, enfin, ne se met plus au service du collectif. Autant sur la première saison de Olé, voire la deuxième, il était encore passeur, tu vois. Mais là, par exemple, sur la première saison de Eric, mais le gars a un peu rien à foutre de faire des passes, c'était plus son problème. Il arrive dans le rectangle, tout ce qu'il voit, c'est le but, je dois frapper, c'est moi l'attaquant, c'est moi la star. Mais c'est une très bonne chose en soi. D'un côté, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu fais ça et que tu me fous 15-20 buts par saison PL en jouant comme ça, alors je serai le premier à te serrer la main. Tu vois ce que je veux dire? Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, Rashford, c'est pas quelqu'un autour de qui tu bâtis une animation. Tu dois l'incorporer dans son animation. Tu peux l'utiliser en tant que, voilà, imaginons que tu as un coach qui aime la contre-attaque, il n'y a pas de souci. Mais alors, à ce moment-là, tu dois avoir au moins 2 ou 3 joueurs qui flinguent. Ok, là, je suis d'accord. Mais si tu n'en as qu'un seul qui est capable de le faire correctement à peu près, et que tu mises tout sur lui, il ne faut pas oublier que l'année passée, Rashford, il met 30, le deuxième buteur, il en a 10. Et c'est Bruno. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est parce que l'animation tourne beaucoup trop. Les coachs ont créé une espèce de Rashford dépendance sur un gars qui n'est pas fiable. Tu peux faire des choses comme ça quand tu le fais sur Mbappé, quand tu le fais sur Kane, sur Haaland. Tu as le droit de te Mais reposer sur des gars mais comme ça, ça ça parce marche qu'ils jamais, délivrent. ce truc. Ça marche dans une certaine mesure. Regarde, Haaland, l'année Hmm. passée, il a mis 74 000 buts. Mais c'est pas construit pour lui, l'équipe. Non, mais Ouais. non, c'est pas construit. Tu Mais mets je veux dire, Haaland ou tu mets Alvarez, il joue pareil. ouais, c'est vrai. Mais je veux dire qu'il y a quand Alors que même c'est des même pas joueurs le sur même qui type de joueur, tu vois. Non, c'est vrai, mais je veux dire par là que il y a des mecs, tu peux construire une espèce de dépendance Oui. sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu peux te reposer sur eux. Les mecs fiables, les Bah, mecs qu'on en n'a pas soi, juste lancés. Mec chez nous, fiable. en soi, juste chez nous, pardon de reparler de lui, mais je l'aime beaucoup. Bruno, quand ça a reposé sur lui, en soi, ça a toujours marché. Pardon? Tu parles de la Tu période. peux, tu- tu peux Il n'y a répéter, pas s'il que te la plaît? période Covid, enfin, toutes ces premières saisons, jusqu'à Rangnick, où ça a commencé à baisser. Mais en soi, Bruno, c'est un joueur qui est fiable. Le jeu ne passe plus, enfin, on ne se base plus sur lui. On a essayé justement de sortir de cette dépendance des buts de Bruno. On a essayé de lui donner un autre rôle. Et aujourd'hui, c'est différent. Mais quand il avait la responsabilité des buts, il le faisait très bien. C'est vrai qu'il plantait de ouf. Ouais, il plantait. Il plantait. Les 2 premières Il saisons, il plantait plantait, beaucoup. il faisait des passes décisives. Il était dans des délires de 40-45 GA. Je me rappelle, je me rappelle. Quand il faisait Donc, la période de Penandes. bah ouais, il y avait et du coup, il fait ça à son arrivée. Il fait ça à Mais la vous première savez, saison de Olé. La deuxième à la saison. seconde où Ten Hag écarte Sancho, je sais qu'on se lance sur ce type de saison pour Rashford. J'allais le dire, est-ce que pour vous, ça peut jouer le fait qu'il ait mis Sancho de côté? Mais moi, je vous l'ai dit d'ailleurs, les gars, en privé, euh, à la seconde où il écarte Sancho, Rashford, soit il croit plus au coach, soit il va bouder, soit il va faire le con. Bon, il se trouve qu'il a fait les trois. Donc, Comme ça, mais il va pas déçu à ce moment-là. ouais, tu vois, au lieu de. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, je dis que c'est un mec chelou dans l'attitude, c'est un leader, c'est l'image du club maintenant que bah, y a plus Ronaldo et que Bruno a un peu pris le recul, même s'il n'est pas capitaine. Enfin, tu vois, c'est le mec à qui on lui a dit tu vas être capitaine dans pas longtemps, machin. Il va refuser, moi j'en suis sûr. Il a refusé, j'en suis sûr aussi. Et à la seconde où le mec écarte Sancho et où Sancho publie le tweet, le premier truc qu'il va faire, c'est liker le tweet. Ouais, vas-y, gros. Mm. T'es louche un peu, t'es un bonhomme, t'es un adulte Et ou quand on tu est mets entre un peu enfants les là? trucs bout à bout, derrière il est nul. Et là, il y a des infos comme quoi il y en a beaucoup qui reprochent à Ten Hag ce qu'il a fait à Sancho. Enfin voilà, tu vois. Donc en soi,
c'est presque sûr et certain que Rashford est dans l'idée Mais de moi, foutre je la suis merde. certain. Moi, je m'étais dit, il y a une omerta d'anglais à la base. Je m'étais dit qu'il y aurait un groupe Maguire, Shaw, Rashford. Mais je me suis trompé sur Maguire qui, même si nous Maguire, avons. il est trop intelligent pour faire ça. Il sait qu'il a une Ouais, carrière à jouer, que après Manchester, là, il a vu que c'était West Ham qui l'attendait. Il s'est dit, bon, on va se calmer. On va peut-être intérêt d'écouter le coach et de pas Shaw rentrer dans les pareil. conneries de Rashford. Voilà. Donc, mais force est de constater que c'est peut-être d'autres gars, mais que Rashford est certainement dedans, tu vois. S'il y a une fronde anti Ten Hag, le chef, c'est Rashford. Enfin, Est-ce que, pour prendre un peu ses patins, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on l'utilise pas un peu comme bouc émissaire aussi? Il y en a beaucoup qui ont pas envie de cracher sur le coach, qui savent que les Glazers c'est de la merde, donc ils y peuvent rien, qui mais savent que justement, machin. Et donc du coup, le seul truc que tu peux vraiment pointer du doigt actuellement, c'est Rashford. C'est le seul qui te donne un peu de matière en fait. Est-ce que on n'en fait pas un peu trop parce qu'il nous donne de la matière? bah non, parce que regarde, je te montre comme exemple Bruno, tu vois. Attention, hein. Ouais, mais Bruno, il agit. Non, mais pour le coup, Bruno agit comme un capitaine, tu vois. C'est la Ouais. merde, c'est la merde dans le club. Il n'y a pas de poste Insta chelou. Toujours en train d'haranguer les joueurs, tu vois. C'est-à-dire que, Il est souvent en alors, conférence de presse, il prend ses c'est ça, il prend ses responsabilités. Rashford, on ne le voit responsabilités. pas tant que ça, Il y a des choses à redire sur le niveau footballistique de Bruno depuis une bien quinzaine d'années. sûr. Mais dans l'attitude, il est parfait. Enfin, il est quasi parfait, même si on peut lui reprocher de trop fanfaronner quand il plante ses buts après 80 minutes immondes. Mais c'est un bon capitaine, tu vois. Tu peux pas dire qu'il représente pas bien le club, que tu vois ce que je veux dire. Dans ce sens-là, Et tu vois, lui, c'est euh, même pas forcé, tu vois. je Rashford, sais, il essaye de c'est ça. représenter le club Ton et il le devoir, force, il force le trait à mort et tout ça, et ça marche même pas au final. Et Bruno, c'est inné en fait. Il est en train de de représenter quelque chose sans rien demander à personne, juste parce qu'il est lui-même et que en fait, il fit totalement avec la mentalité du club. Donc, au final, eh ben, il le représente ce club, tu vois. et tu as parlé de matière. Le devoir d'un leader, c'est que dans les crises, c'est de pas te donner de matière, tu vois. Hmm. C'est c'est là où il fait de la merde, dans le sens où, comme tu as dit, Bruno, il le fait très bien. Et voilà, profil bas, ça harangue les troupes, ça fait monter les jeunes. Je me souviens des posts sur MyNou, des trucs comme ça, tu vois. Conférence de presse, ça assume, écoute, on a été nul, machin. Bah, l'autre, jamais, en fait. Jamais, toujours. Et toujours par derrière, tu vois, des petits likes, des petits trucs sournois, des petits. Et pour mettre sa personne en avant, tu vois. C'est bizarre. Moi, c'est ça ce que je le reproche, en fait. T'as ce sentiment aussi, Ake, qu'il est un peu fourbe? Fourbe, je sais pas, mais enfin, fourbe, ouais, peut-être. Il est faux, Il est faux, voilà. Faux. Plus il que est fourbe. faux. Voilà, c'est plus ça. Je dirais, c'est pas, il est pas. Voilà, c'est il est un peu hypocrite sur les bords comme ça, tu vois. Genre, Toi aussi, tu il veut trouves se que donner ça une fait image. artificiel. Ouais. Ouais, il veut se donner une image exemplaire, mais en vrai de vrai, un Tu sais, vrai gars exemplaire ne peut pas faire ce qu'il fait en fait. Tu vois, tu sais, il me il peut rappelle pas, il a pas le qui? droit. Dans un autre sport, moi je suis pas fan de Djokovic, tu vois. Mais mes arguments contre fan de Djokovic, c'est que euh, il est faux en fait. Euh, Assume n'essaye pas d'être quelque chose que tu n'es pas, tu vois. Sois réel. Et des mecs comme Rashford, des mecs comme Djokovic qui assumeraient bah, de pas être les leaders qu'ils veulent être ou les mecs que tout le monde aime et tout, ils gagneraient énormément, tu vois. Mhm. Sois sincère, mec. Sois normal, mec. Rashford, Après, il est là. il a peut-être pas les qualités de ce que veut son ego aussi, hein. Bah, à ce moment-là, c'est à lui de faire sa remise en question. Ah C'est bah pas. oui, oui, c'est sûr. Nous, Mais on est là, on juge des matchs. On a une corde un peu plus sensible que les autres, pas parce qu'on aime Manchester, qu'on suit plus de trucs en extra sportif, mais c'est à lui de se remettre en question. Nous aussi, on va au taf, des fois on fait n'importe quoi, on se remet en question. Bah, lui, lui aussi, il le vit, tu vois. et là, du coup, si je dis pas de bêtises, Rashford, c'est un des seuls gars dont on a pu vraiment, tu vois, parce qu'avant, il n'y avait pas cette médiatisation autour des jeunes et tout ça, machin.
on a pu vraiment suivre la carrière de près, tu vois, à Manchester. C'est un des premiers à qui on a pu faire ça, parce qu'on a tout, on a accès aux Insta, on a accès à tout ça, machin. Ouais. C'est vraiment la carrière, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment la carrière de celui que j'ai vraiment le plus vécu, tu vois, Lui et ses potes de intensément. Tu vois. promo. Ouais, mais ses potes de promo, ils n'étaient pas assez bons, donc on ne s'est pas autant intéressé que ça à eux. Ils sont partis au bout d'un moment où ils n'ont pas percé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Lingard, c'est pas sa différent. promo, c'est plus âgé, c'est plus âgé. Non, Lingard est plus vieux. Oui, mais et d'ailleurs, Lingard n'est plus à Manchester aujourd'hui, tu vois. Mm. Il a eu des prêts, des trucs, des machins. Rashford, vraiment, ça fait depuis qu'il a 17 ans, donc ça fait maintenant 9 ans qu'il est, qu'on le suit tous les week-ends, qu'on décrypte son jeu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que du coup, par cette mésaventure, vous allez juger les jeunes différemment? C'est-à-dire Avoir en tête que un jeune du club, il peut vous niquer au final, tu vois. Bah ouais, non, mais ça c'est évidemment. normal. Enfin, C'est même normal, avoir ça. Rashford, c'est une possibilité, tu vois. Ça reste une C'est même possibilité. dans le monde, enfin dans le football et le monde d'aujourd'hui, c'est même ta principale crainte. Tu vois, je prends un mec, je vais te donner un autre exemple, Garnacho. Euh, Moi, j'adore Garnacho, tu vois, mais je pense pas que je vais me mouiller. Je pense pas que Garnacho fera top 10, top 5 Ballon d'Or dans sa carrière. Je lui souhaite, hein, je nous le souhaite et je lui souhaite, mais je vois pas ça sur le terrain, tu vois. Euh, mais Garnacho aussi, vu qu'il est plus jeune et tout, tu vois souvent. Moi, j'ai plus Instagram, mais quand je l'avais, je voyais souvent ces trucs. Euh, Franchement, il poste beaucoup de trucs de sa life. Parfois, c'est même un peu invasif, tu vois. T'es là, t'es dans son salon, c'est un peu chelou, machin. Et parfois, tu vois, je sais pas si ça vous dit un truc. Une fois, il regardait un match de PL et il a laissé sa vape sur le canapé. Et il a changé la story 5-10 minutes après. Ça vous dit un truc, non? Non, je ne l'ai pas, non. Il a laissé sa clope électronique sur le Ouais. truc. Et tu vois, ouais, c'est des trucs que vivaient pas les Roy Keane, Nicky Butt, machin et tout, parce que t'avais pas les réseaux sociaux. Mais ta principale crainte, c'est ça, c'est que les mecs sont super exposés, surexposés, dans un jeu qui en demande toujours plus physiquement, plus tard, enfin plus tôt, plus et plus tôt. Donc ta principale crainte, c'est qu'ils fassent n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ça englobe tout le panel de n'importe quoi. Fumer des clopes comme Verratti, à faire des trucs contre la loi Mais comme moi, c'est, mais moi, c'est là où je veux vous emmener, c'est que pour moi, justement, tout ça, le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie, le Hmm. fait de ne pas être bon, le fait de se blesser, tout ça, c'est quelque chose que j'ai en tête sur tous les jeunes joueurs. Tu vois, j'ai connu Jeanne Usage, j'ai connu, enfin, tu vois, des jeunes qu'on trouvait incroyables et qui n'ont pas pété au final, tu vois. Euh, Par contre, le coup Rashford d'un mec à qui on peut tout donner parce qu'on est sûr qu'il va être impliqué à 300% et qui, à 26 ans, nous fait une crise depuis 3 ans, là, avec une petite pause entre les deux, mais qui nous a fait deux saisons comme ça, je vous avoue que je tombe de très très haut, moi personnellement. C'est pour ça d'ailleurs que le ton de cette vidéo est comme ça et que je suis pas en train de vous dire ah mais machin, faut attendre, il a 26 ans, bien enfin, Bah, je veux c'est un dire, des seuls. non, C'est je pourrais être inédit. beaucoup plus mesuré sur Rashford, tu vois, si j'étais pas déçu à ce point-là, tu vois. Ce que je C'est veux dire, ça c'est aussi, que c'est moi, ça. si c'était un autre joueur, ce que je vous dirais là, c'est bah écoutez, on n'a qu'à ne plus le prendre comme un futur crack et accepter de prendre ses 10-15 buts par saison. Et puis voilà, je vous dirais ça, tu vois. Sauf que là, moi, il y a toute la déception autour qui fait que je me sens beaucoup plus trahi du fait qu'il donne si peu dans un moment où on en a aussi besoin, parce que il y a aussi la temporalité. S'il était nul dans une saison où on nique tout, tu dirais bah c'est tant pis pour lui, tu vois. Là, il est nul à un moment où on a cruellement besoin de lui. Et, Je suis d'accord avec toi. Je suis et, d'accord avec et, toi par rapport à la déception. Je suis d'accord avec toi. ouais, et du coup, voilà, moi, je le juge très, très, très durement. Et c'est pour ça que j'ai ce ton de c'est fini. Parce que je ne vous cache pas que euh,
j'espère ne plus le revoir au club. Là, actuellement, j'en suis là, tu vois. J'espère ne plus le revoir au club. Voilà, après, je vous connais dans les commentaires, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà, soit vous l'exprimez correctement, soit voilà, c'est votre problème. Mais voilà, pour moi, voilà. S'il y a une bonne offre cet été, faut le laisser y aller, quoi. Mais clairement, ça, je pose même pas de question. Et je pense même qu'il fallait le laisser y aller avant, en fait. Si on le laissait aller avant, C'est on Paris, je savait pas ce pense. que ça donne. Oui, C'est ça. Mais tu on sait vois, souvent. je préfère m'être trompé d'une année et me dire on a tout fait que le vendre trop vite et se dire peut-être qu'il aurait pu Mais rester. le problème, Mehdi, c'est qu'à Manchester United, on ne se trompe pas d'une année. On se trompe de 5 6 ans. Les mecs sont tellement payés que, tu vois, Martial, si on le refourgue à Séville quand il finit son prêt, ah, ça fait moins mal que la décennie qu'on vient de se taper, tu vois. Mais Séville ne veut pas. Oui, il veut pas et surtout, il peut pas se le payer. Oui, Tu vois, genre, Rashford, c'est la même chose. Il gagne 20 millions d'euros par an, là. Qui va prendre Rashford à 20 mais millions? C'est Rashford, pas c'est pas West. Martial. Il a de quoi capitaliser un petit peu et je pense Non, que si un tu dis c'est pas PSG peut Martial, l'accepter. c'est en train de devenir Martial. Oui, mais je pense que cet été, le gars peut partir, même si je soupçonne Jim Ratcliffe de se dire que lui va le relancer, lui Ouais, Ouais, va. ça se Radcliffe, voit il des veut, il kilomètres. veut, Ça se voit des C'est kilomètres. sûr. il veut un Donc, noyau en plus, donc il va pas. mais il a raison, Après, Manchester, ça a toujours été le noyau de l'Angleterre, hein. Enfin, toujours, depuis un moment, mais je veux dire, de base, le Grand Manchester, c'était la colonne vertébrale de l'Angleterre. Donc, moi, ça me va, tu vois, cette façon de voir les oui, choses. mais quand tu vois qu'aujourd'hui les meilleurs joueurs de l'Angleterre jouent chez le voisin ou dans des équipes rivales, difficile de faire ça. Tu vois, à Bah, c'est moins justement que. ça qu'on veut éviter. Ouais. C'est justement ça. Il faut qu'on devienne ça. Il faut que les Foden, il faut que ça vienne chez nous. Il ne faut pas que ça aille chez eux. C'est normal d'avoir. Moi, je suis très content d'entendre qu'il a ce genre d'ambition pour le club, tu vois. Mais voilà, moi, je soupçonne d'essayer de le relancer et donc je pense pas qu'il partira cet été, malheureusement. Et je pense Mais que c'est comme on impossible sent cet été. chaud, Mais tu as même pas d'endroit où il peut aller. Tu l'envoies Ouais, où? cet été, c'est À moins de impossible. se, man- à moins de se manger un prêt sans option d'achat, je vois pas où il peut non, aller. Mbappé part au Real, il y a une place libre, il peut Mbappé faire va la pas aller au connerie, Real. hein. Même, tu sais, même Je si sais. Mbappé va au Real, je les vois pas. Surtout avec Luis Enrique, pas le genre à balancer sans patate sur un. Ah ouais, tu crois que c'est Luis Enrique qui va l'acheter? C'est Nasser qui va l'acheter, qui veut dire je t'ai acheté un super joueur, t'inquiète pas. Il va prendre la place de Bapon. Ouais, bah ouais, non, bah oui. Non, en vrai, mais voilà, pour en revenir à ce que je disais, moi c'est vrai que je suis très très sentimental avec les joueurs que j'ai adorés comme Rashford, et aujourd'hui, bah, je suis très déçu de lui, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça le plus dur, en fait. C'est la déception parce que, tu vois, par exemple, Rashford, c'est un gars pour qui je me suis disputé sur WhatsApp, tu vois. J'en suis arrivé là, tu vois. Je me suis beaucoup disputé avec les gens sur WhatsApp, sur Twitter, à de le défendre, à le défendre, à dire que non, il y a des circonstances, l'équipe, elle est pas bonne, on lui a pas donné toute la confiance qu'il fallait, et Chic, et Chak. Mais là, depuis 2019, le gars, sur 5 saisons, il nous en prend 3 bonnes, 2 dégueulasses. Et je trouve que la proportion dégueulasse bonne, comme tu as dit, Mehdi, c'est trop, tu vois. Quand il est mauvais, c'est beaucoup plus fort que quand il est bon. Et ça, c'est difficilement défendable parce qu'on parle d'un joueur quand même qui a 26 ans, qui est censé entrer dans son prime. On parle des années qui commencent à arriver au prime parce qu'en plus, Rashford, c'est un joueur qui joue beaucoup sur la vitesse, sur l'explosivité. Ça veut dire qu'au plus il va vieillir, au moins il sera bon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Rashford n'est pas un joueur qui j'estime être assez intelligent pour pouvoir s'adapter et jouer autrement. Il ne peut pas. Donc moi, je suis très déçu. Et puis encore, s'il était juste mauvais, parce qu'il est mauvais, comme tu dis, ça arrive. Mais moi, son attitude, ça, je peux pas, je la digère pas. Hmm. En fait, je la digère pas. Et ça, je le vois comme une trahison, en fait, tu vois. Je dis pas que voilà, je parle pas de ça en mode, ouais, le club lui a tout donné, alors il doit, tu vois, c'est pas de ça que je parle. Là, je parle simplement du fait de, en tant que joueur professionnel, tu as un minimum à fournir sur le terrain. Et encore plus si tu joues pour ton club de cœur, comme il le dit.
C'est son club de cœur, c'est son club d'enfance. Celui qui lui a fait confiance, il avait 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il lui donnait des contrats déjà à 12 ans, alors que techniquement, ça n'existe pas. Tu vois? Et lui, il se permet aujourd'hui de marcher sur le terrain, de se faire dribbler par Char. Tu vois, Char, c'est un défenseur central. Il l'a dribblé. Tu vois ce que je veux dire? Fabien Char a dribblé Rashford. Il n'est pas revenu. Et ça, tu vois, je suis désolé. Ça, pour moi, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ça, moi, personnellement, je ne pardonne pas Rashford aujourd'hui. Au début de saison encore, je le défendais. Sur le premier mois, deuxième mois, j'ai défendu. Mais là, aujourd'hui, moi, s'il y a une offre qui se casse, 70 millions, moi, je dirais, il dégage. Même pas besoin d'aller jusque ça. C'est même pas 70 millions, ça part. c'est même pas un mec, tu sais, c'est pas un mec de la Mamba mentality, genre. Il n'a pas de mentalité du tout. Lui, il est faible. Ça le défonce pas de perdre. Que ce soit C'est perdre ça, un Mais ballon. d'ailleurs, c'est lui qui a introduit beaucoup de trucs de merde dans ce club. Ouais. Les paragraphes après une défaite, les not the result we want, Notre résultat loin FC. les vidéos de muscu en été pour faire croire à tout le monde qu'il va en mettre 52 à la saison d'après. Enfin, je veux dire, tous ces trucs, il les a initiés dans le club, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est du vent, en fait. Il y a une bonne équipe de com, mais c'est tout. Il a une super équipe de com, ouais, parce qu'il y a plein de... Si tu veux, il y a plein de postes qui arrivent au moment opportun. C'est ça. Ou alors, c'est lui qui est bon en com de manière innée. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que ça fait un petit peu trop calculé, un petit peu trop fake. Quoi, parce que, je veux dire, enfin, même tu sais, tu te mets à sa place. Un jour, tu vas prendre une branlée, tu vas dire, bon, bah, j'ai une responsabilité vis-à-vis des supporters, et je vais leur écrire un truc. Ok, les supporters le prennent bien. La fois d'après que ça arrive, Ferme-la. quand tu prends ton téléphone, tu te dis pas, je suis en train de les prendre pour des cons, là. Tu sais, genre, ça arrive 3 semaines après, tu reprends ton téléphone, tu te dis, mais attends, ça fait 2 fois en 3 semaines que je leur écris un truc. Au bout d'un moment, c'est comme Onana. Débile. Onana, il nous fait la petite interview. Il se remerde 15 fois entre temps, il a jamais repris le micro. Ben voilà. Non, mais c'est ça, tu vois. Au lieu d'aller faire miskin, travaille et reviens meilleur, tout simplement, tu vois. La première fois, c'est touchant. Tu dis, bon, bah écoute, le mec est touché pour de vrai. Tu sais, ça fait sincère. En plus, tu as cette clause d'incrédulité, tu vois. Au début, tu as le bon soupçon. Tu te dis, bon, t'es obligé, ça se fait pas. Tu vois, le mec, il fait un truc, tu dis, bon, ok, c'est bien, c'est classe, il pense à nous et tout ça. La deuxième fois, tu commences à serrer les dents. Ouais, quand ça fait 30 fois, frère, c'est bon. On sait que c'est ChatGPT qui écrit pour toi. Ah, mais il s'était fait choper en plus une fois. Sérieux? Bien sûr. Il écrit, je sais pas si c'était des condoléances ou un truc comme ça. Et il demande à ChatGPT de lui écrire un truc. Et il est tellement pas futut qu'il tape un copier-coller sur Twitter et il garde le prompt en haut. Je vous la retrouverai. Ah, je envoie. Parce que en plus, je disais ChatGPT sans. Ah, mais il l'a fait récemment en plus. Il l'a fait en 2023. Mais pas sur un truc. Et vous croyez qu'il dit quoi sur ChatGPT? Je suis un joueur un peu nul et j'ai besoin d'écrire un message à mes connards de supporters pour encore leur faire croire que je suis impliqué dans le match, enfin dans le club. Enfin voilà, bon, en tout cas, ça nous fait une vidéo de 50 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Rashford doit partir du club d'ici 2025 avec Martial qui partira cet été, avec Lindelof, avec Maguire, avec Shaw, avec Malacia, avec Varane, avec Ten Hag. Ten Hag, oui, bien sûr. Il le fait, je l'ai trouvé. Avec Antonio. Il le fait sur le poste d'adieu à De Gea. Punaise, encore pire. Attends, il écrit caption ideas pour Instagram et il oublie de l'enlever quand il fout la caption. Qu'est-ce qu'il est con. C'est honteux. Ok, bon, en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir regardés. Merci à Ake et à Hamza d'avoir été là pour cette vidéo. C'était super cool. Prochaine vidéo, on va sûrement parler de la vente de Manchester United. Bon, entre-temps, il y a un petit match de Chelsea, donc on verra ce qu'on en fait. Avec Grimy, on espère. Avec Greenax, exactement. L'homme au courant. L'ITK.
Oh voilà, bon, allez les gars. Merci en tout cas. Bonne nuit à tous. Ciao. Ciao, ciao.